Bonjour chers cancers, voici votre tirage. Alors, avant de commencer le tirage, je vous présente les cartes que je vais utiliser. Nous avons ici l'oracle des nombres, l'oracle du Verseau et une carte ici issue de l'oracle les portes de l'intuition que je vais retourner à la fin du tirage. Alors, on va commencer tout de suite avec l'énergie qui vous accompagne, chers cancers. C'est l'énergie de Gabriel. Gabriel qui est associé à la Lune. Donc là, on est dans l'inspiration, on est dans l'imagination, on est dans le ressentir. Et c'est un archange qui apporte l'esprit de vérité, qui apporte une forme de clairvoyance, de lucidité, d'intuition dans toutes les situations de blocage que vous rencontrez ou peut-être que vous allez connaître. Alors c'est possible mais pas obligatoire. Hein. En tout cas, il y a vraiment une notion de se reconnecter à soi pour trouver la clé. Voilà. Il y a vraiment une notion de travailler avec sur ses émotions pour rester maître de son destin, pour ne pas pour arrêter de subir des événements si c'est le cas. Ouais, il y a vraiment une notion de recentrage, d'intuition, d'être à l'écoute à l'écoute de soi et de partir à la recherche à la quête de ses ressources. Voilà, ça c'est l'énergie qui vous accompagne. Alors on va commencer tout de suite avec la première ligne. Ça commence fort. Nous avons ici la carte du renouveau. Oups, j'en oublie la moitié. Ensuite nous avons la carte de la révolution. La carte de l'illumination. Wow. La carte du commerce. Et la carte de la passion. Ok. Il y a du changement dans l'air hein, pour certains cancers. Je vais commencer avec l'énergie générale de cette ligne qui est donc la carte du renouveau et qui vous dit clairement préparez-vous à vivre des changements, à vivre une transformation, à vivre un renouveau sur de nouvelles bases. Il y a vraiment une nouvelle construction qui s'annonce dans votre vie. Alors soit préparée par vous-même, soit préparée par l'univers. Mais dans tous les cas, on vous demande d'accueillir ce changement avec confiance parce qu'il y a vraiment un vent de fraîcheur qui va souffler sur votre vie. Il y a d'anciens schémas qui vont laisser la place à de la nouveauté. Peut-être que ça peut être un peu déroutant parce que c'est ce qu'on voit ici avec la carte de la révolution. Hein. Ça peut être un petit peu... il y a une notion de changement radical, on peut avoir un sentiment de désordre, mais dans tous les cas, c'est aussi une carte, la carte de la révolution, qui nous parle de dynamique nouvelle. Hein. Donc on est en fait aussi dans cette même énergie. Alors il peut s'agir d'un déménagement, il peut s'agir d'une mutation, mais il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive. Alors si c'est pas vous qui avez choisi ce changement en conscience, que vous l'avez organisé, etc., on vous dit que ça peut être un changement qui peut être déroutant pour le coup, mais d'être confiant parce que rien n'arrive par hasard. Et que en fait, ça va vous permettre de vous sentir vraiment dans une toute nouvelle énergie. Et si vous acceptez ces changements avec confiance, c'est comme si vous aviez une possibilité de trouver votre place plus facilement. Voilà, pour être dans cette nouvelle énergie, vous allez, en étant dans cette nouvelle énergie, vous allez vraiment profiter de ce renouveau. Donc, faites pas de résistance, accueillez le changement. Là, c'est ce qu'on vous propose. Avec la carte de la révolution, je vous en ai parlé. Hein, on est dans un changement radical qui peut être encore une fois un déménagement. Une mutation, on peut. Là pour moi, il y a l'aspect quand même professionnel avec la carte du commerce qui est marquée. Hein. Parce que la carte du commerce, on parle des affaires, on parle de la carrière, on parle peut-être des achats-ventes aussi, d'ailleurs, des transactions ou peut-être des gains liés à une activité. Une activité qui n'est pas juste une simple activité, qui est une passion. Alors peut-être que certains d'entre vous vont faire basculer leur vie pour se lancer dans ce qui les passionne vraiment. Voilà. Et avec la carte de l'élimination, on est dans l'ouverture, on est dans la solution positive. C'est comme si
peut-être cette révolution, ce renouveau, quand on vous propose de l'accueillir et de l'ouvrir, parce qu'on vous dit que c'est à ce moment-là que vous avez trouvé votre place, la carte de l'illumination, c'est un peu ce qu'elle nous dit d'une certaine manière, c'est que il y a une forme d'ouverture, d'éclaircissement, c'est un peu comme si, je sais pas, vous allez perdre votre travail et que vous allez vous rendre compte que waouh, c'est l'occasion de faire ce que vous aimez depuis toujours, voilà, de réaliser vos rêves d'enfant, votre rêve d'enfant, ou vos rêves d'enfant d'ailleurs, pourquoi je le mets au singulier. En tout cas, il y a vraiment une notion aussi de force, de vérité et de solution positive par rapport à ce domaine-là. En tout cas, quelque chose qui vous passionne. Il y a des sentiments forts. C'est vraiment quelque chose d'important. Voilà, très intéressant, très prometteur et très énergique. En tout cas, il y a vraiment du mouvement, quoi. Il y a de l'action. Alors ici, nous avons la carte 51 du choix, accompagnée de la carte du marginal, waouh, de nouveau la carte du choix, ok, de l'hésitation et de la naissance. Ok, waouh. C'est intéressant parce que vous voyez cette carte du choix dans cette énergie générale, parce que ces deux cartes n'ont pas exactement la même signification. Dans l'oracle des nombres, cette carte, elle vous dit qu'il faut faire en fait preuve de souplesse d'esprit. Alors peut-être parce que justement dans ce renouveau, il y a peut-être des choses qui sont pas attendues, qui sont pas forcément programmées. Donc on vous demande d'avoir l'esprit souple, de poser un regard différent sur ce que vous êtes en train de vivre pour entrevoir de nouvelles perspectives. Donc c'est ce que nous propose cette carte du choix, même si pour l'instant, par rapport à cette situation, à ce changement radical, vous voyez pas de solution, vous voyez pas les choses clairement. Décalez-vous un peu sur la droite, décalez-vous un peu sur la gauche, faites en sorte de voir les choses sous un angle différent. Voyez tous les avantages que présente cette situation de renouveau, que présente ce changement radical là que vont vivre certains d'entre vous. Parce que le fait de changer d'angle de vue, c'est ce qui va vous permettre précisément de faire des choix qui soient éclairés, qui sont en rapport avec vos besoins, qui sont en rapport avec vos rêves, qui sont en rapport avec vos objectifs. Donc n'oubliez pas, ça y est, hop, je viens de franchir un cap dans l'intimité. N'oubliez pas que vous êtes guidé à chaque instant de votre vie et que vous avez les ressources en vous pour faire les bons choix. D'ailleurs, cette carte du marginal, moi j'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire, parce que cette carte du marginal, c'est la carte de l'affirmation de soi, de l'indépendance, de la liberté. Moi, j'ai vraiment le sentiment, avec déjà ces deux premières lignes, que certains vont se lancer dans quelque chose qui les passionne, qui vont, même si c'était pas prévu au départ, certains ça va être prévu sûrement, d'autres c'est pas forcément le cas, mais il y a cette occasion, la vie elle va vous faire ce cadeau-là, même si ça va générer de l'instabilité. De pouvoir vous affirmer, de pouvoir prendre votre indépendance, d'avoir votre liberté. Il y a une notion peut-être de saturation aussi avec des contraintes que vous pouvez avoir dans la vie, etc. Il y a une notion d'insoumis, il y a une notion de rébellion avec cette carte du marginal. Voilà, on refuse les contraintes, avec l'accent du Sud, on refuse les contraintes et vraiment, voilà, il y a ce vent de liberté qui souffle sur votre vie. C'est ce que nous disait cette carte du renouveau également. Après, ici, on nous parle, avec cette carte du choix, donc là, on nous parle de faire preuve de souplesse. De modifier cet angle de vue, de modifier votre angle de vue par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, par rapport à ces changements, par rapport à la direction dans laquelle vous allez aller et d'être dans l'affirmation de foi de vous et de retrouver votre liberté. Cette carte du choix-là, même si elle porte le même nom, elle nous parle d'options possibles. Voilà, elle nous parle de nouvelles directions, elle nous parle de changements professionnels, elle nous parle aussi de plusieurs opportunités. Vous voyez ici, on a 3 serrures, mais on n'a qu'une clé. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir se positionner. Ça peut représenter cette période de choix aussi, dans l'énergie de cette carte, une période de réflexion, justement pour prendre le temps de savoir ce qui est juste pour vous. Parce qu'avec la carte de l'hésitation,
Ben, peut-être qu'on a des doutes là, peut-être qu'il y a une forme de confusion mentale, peut-être qu'il y a une remise en question justement, peut-être que certains d'entre vous vont se sentir fragiles justement dans ce nouveau départ, parce que peut-être vous ne savez pas quel est le bon choix à faire. Là, ce qu'on vous conseille, c'est de suivre votre passion. Voilà. Et là, il y a peut-être des opportunités qui vont se présenter à vous, et puis du coup, vous vous retrouvez à avoir une décision à prendre. Mais cette décision à prendre, c'est un nouveau départ, c'est une naissance, c'est le début d'un projet, c'est une mise en route, c'est une éclosion. Ça peut être aussi de prendre la décision de faire un enfant, voilà, de faire ce choix, parce que la carte de la naissance, elle nous parle de grossesse aussi. Hein. Mais moi, je le vois plutôt dans un nouveau démarrage. Alors, ça peut concerner, là, pour le coup, cette ligne, moi, je la lis, voilà, pour moi, ça a du sens, elle se parle, cette première et cette deuxième ligne, mais sur cette deuxième ligne, on peut voir aussi l'aspect sentimental. Peut-être que vous avez le choix entre, vous avez des décisions à prendre, et que là, on vous demande en fait de suivre votre cœur. Voilà, peut-être pour partir sur quelque chose de nouveau, ou de donner un nouveau départ. Voilà, et de se positionner. Mais en tout cas, voilà, il y a une période d'hésitation avec plusieurs options ici, vous voyez, qui s'offrent à vous. Alors. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Alors ici, on a la carte du dialogue. Ok. Énergie très puissante, là, le 33. On a une carte de saison qui est la carte de l'hiver. On a la carte des écrits, de l'homme et la destruction. Ok. Alors là, la première chose qui me vient, c'est peut-être une rupture de contrat. Alors vous, si vous êtes un homme ou avec un homme, peut-être qu'il y a eu lieu sur cet hiver, et là vous êtes dans cette période de choix, de renouveau, vous sentez qu'il y a une énergie différente, et peut-être que vous vous posez la question de savoir si vous allez vous lancer, ou peut-être que vous avez pris cette décision d'arrêter quelque chose, ou peut-être justement que cette destruction, parce que l'hiver, symboliquement, ça représente aussi ce qui est gelé, hein, donc peut-être que vous allez demander, je ne sais pas, dans votre activité professionnelle, avec la carte du dialogue, je ne sais pas, une rupture conventionnelle pour pouvoir partir sur votre projet. En tout cas, il y a quelque chose que vous arrêtez. Alors, soit vous le mûrissez depuis cet hiver, soit vous vivez cette destruction depuis cet hiver. Parce qu'avec les écrits, si vous voyez, on peut être dans les contrats, on peut être dans les actes notariés, mais on peut être aussi dans les examens, dans les démarches administratives, voilà, ce sont des accords, des signatures. Donc peut-être que dans un des choix que vous allez avoir, il y a peut-être une proposition qui date de cet hiver, et vous n'allez pas aller jusqu'au bout. Ou alors c'est peut-être vous qui allez parce que la destruction, c'est une rupture. Soit on laisse quelque chose derrière soi, soit il y a peut-être l'énergie, une énergie de sabotage, là, j'ai l'impression. C'est une option possible. Peut-être qu'on vous a fait une proposition, mais que finalement, vous avez laissé, cet hiver, vous avez laissé traîner, vous n'avez pas répondu, vous n'avez pas... Voilà. En tout cas, on vous dit que là, la communication, si jamais vous voulez rebondir sur cette opportunité qui vous a été proposée, et que voilà, là, on est en fin de printemps, là, ce qu'on vous dit, c'est aussi d'oser rentrer en contact avec des personnes qui peuvent vous aider à avancer, et que là, on vous demande de formuler des demandes claires. Voilà. Parce que la vibration 33, ça reste une vibration qui est très très élevée, et puis qui favorise le succès. Donc ça, c'est l'énergie générale, hein, on est d'accord avec ça. Hein. L'énergie générale, et puis c'est vraiment une énergie qui accompagne ceux et celles qui veulent avancer vers leurs rêves. Hein. Rêve dont on parle depuis le départ, en fait. Hein.
Là, ce qu'on vous dit, c'est que les autres sont là pour vous donner un coup de main aussi, et en tout cas pour vous permettre de passer un nouveau cap. Donc là, on vous dit que votre réussite, elle va passer par ça, elle va passer par le dialogue, elle va passer par la communication. On vous dit de pas rester seul dans votre coin. Alors soit c'est de solliciter quelqu'un justement pour sortir de cette solitude, pour sortir de ce schéma, pour avancer et puis laisser quelque chose derrière vous. Il peut y avoir ces trois options. Soit c'est en termes de comportement parce que il y a de la procrastination, vous n'allez pas au bout de ce que vous réalisez et vous passez à côté peut-être d'une occasion là qui s'est présentée cet hiver, où vous avez laissé passer cette occasion. Soit c'est une rupture de contrat professionnel. Je sais pas, avec une période de préavis qui se termine, voilà. Soit vous allez demander de l'aide à des personnes autour de vous, vous allez communiquer sur votre projet, sur ce que vous avez envie de faire, pour justement détruire l'ancien et repartir sur quelque chose de nouveau. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, parce que je suis en train de repasser à Gabriel pendant que je vous parle, il y a une notion de lucidité, de clairvoyance dont je vous parlais avec Gabriel. Si vous sentez à un moment donné une situation de blocage, faites confiance à votre intuition. Là, il y a vraiment une notion, souvenez-vous de rester maître de son destin quand même. Et de ne plus subir les événements. Donc là, c'est peut-être ce que vous décidez de faire à un moment donné, d'arrêter avec un schéma qui ne vous convient pas. On va voir ce que nous réserve l'oracle des portes de l'intuition. Ok, la force de conviction. C'est une carte qui nous dit « Votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. » Là, ce qu'on vous dit par rapport à ce renouveau, aux hésitations, aux choix que vous avez là, c'est peut-être que vous n'avez pas réellement conscience de votre puissance personnelle. Et c'est pour ça qu'avec Gabriel, on vous demande d'être dans l'écoute, dans le ressenti, parce qu'il y a quelque chose de juste là. Vous avez la possibilité de voir les choses clairement et d'être dans cette forme de lucidité. Et cette force de conviction, elle résonne comme ça pour moi dans votre tirage, c'est-à-dire tout ce que vous allez entreprendre là, il faut qu'il y ait une énergie de concrétisation, il faut qu'il y ait une énergie de construction. C'est pour ça, je pense qu'on vous demande d'aller communiquer sur ce que vous souhaitez faire. Mais c'est aussi une carte qui nous dit que il est possible, et du coup ça expliquerait la carte de la destruction, il est fort possible que peut-être vous passiez à côté d'occasions ou que vous échouiez alors que tout était bien engagé. Et en fait, c'est ce que nous dit cette ligne, c'est-à-dire qu'on peut signer aussi, parce que ça peut nous dire ça, et que finalement on va être dans la destruction, précisément par manque de conviction, par manque de foi, comme si vous aviez de la difficulté à aller au bout des choses, voilà, au bout des procédures, au bout des situations, et que vous lâchez avant la fin, quoi. C'est un peu comme si vous arrêtiez 2 mètres avant la ligne d'arrivée, en gros, c'est ça. Et vous, peut-être que vous pouvez vous dire, du coup, c'était pas fait pour moi. Et ce que nous rappelle cette carte avec cette force de conviction, c'est
c'est de faire en sorte de pas justifier ce qui se produit, vos échecs, justement avec ce type de phrase, voilà, c'était pas fait pour moi. Là, on vous demande de pas nourrir en fait ce type d'idées. Parce que c'est une des lois de l'univers, c'est la loi d'attraction, et que en fait les idées que vous nourrissez, c'est ce que elles vont avoir tendance à se matérialiser dans la réalité. Et donc là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est croyez en vous, croyez en ce que vous faites, reconnaissez votre puissance intérieure, parce que c'est ce que nous dit Gabriel aussi. Hein. Vous avez ce potentiel, vous avez cette puissance intérieure, et là, ce qu'on vous demande, c'est de mettre cette puissance intérieure, c'est de mettre cette conviction au service de votre réussite. Peut-être que certains ont de la difficulté à se motiver, voilà, pour aller jusqu'au bout de leur réalisation. Alors c'est dommage parce que, alors du coup, si c'est le cas, si c'est ce que vous allez vivre, ben, j'espère que ce tirage, voilà, peut-être qu'il correspond à une seule personne, mais c'est pour vous dire, voilà, là il y a une occasion, ne passez pas à côté. Ouais, je crois que ce message il est très spécifique, hein, encore une fois. Il y a vraiment quelque chose d'important qui se passe pour vous, il y a vraiment un renouveau, il y a vraiment une opportunité de faire les choses différemment. Donc là, s'il vous plaît, passez pas à côté, lié justement à cette forme de procrastination, ou parce que vous avez de la difficulté à aller jusqu'au bout de vos démarches en vous disant non, ça va pas marcher, bon finalement je passe à côté, c'est pas grave, voilà, c'est normal. Non, là en fait on vous demande vraiment de mettre tout ce que votre intuition, votre puissance intérieure au service de votre réussite. Voilà, cher Cancer, la personne pour laquelle ce tirage résonne, merci de vous manifester. Allez, je vous embrasse très fort.